Comment être sa priorité et ne pas être juste une option dans sa vie? J'imagine que vous n'avez pas envie d'être juste le plan cul ou juste la fille avec qui il se mariera après 40 ans s'il a trouvé personne d'autre. Donc je vais vous parler ici de comment vous allez pouvoir être pas juste une option mais être sa priorité dans la vie. Bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Comment être sa priorité et ne pas être une simple option? Premier conseil que je vais vous donner les amis, c'est de vous poser la question dans votre tête, ça ressemblerait à quoi si vous étiez sa priorité? C'est une question très intéressante à se poser parce que beaucoup de femmes veulent être la priorité d'un homme, mais en même temps elles ne savent pas ce que ça serait que d'être vraiment sa priorité. À quoi ça ressemblerait? Est-ce que ça voudrait dire qu'il m'appelle tous les soirs 3 fois par jour? Est-ce que ça veut dire qu'il m'appelle tous les 2 jours? Est-ce que ça veut dire qu'on se voit chaque semaine? Est-ce que ça veut dire qu'on se voit 2-3 fois par semaine? Non, la priorité, c'est pas que ça. En fait, moi, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir sur ce que c'est pour vous d'être une priorité. Comment vous vous comportez, vous, quand un homme est une priorité pour vous? Par exemple, ça veut peut-être dire que si vous avez un truc très important, vous n'allez pas forcément l'abandonner, mais vous allez vous rendre disponible avant, après, voilà, s'il a besoin de vous voir. C'est-à-dire que si vous n'avez rien de mieux à faire que de le voir, qu'il vous propose un rendez-vous, vous allez y aller. Ça ne veut pas dire que vous allez faire faussement semblant d'être occupé pour pas jouer la fille acquise et pour jouer la fille distante comme vous conseillent certains. Voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir concrètement. Donc faites une liste, prenez une minute là, mettez la vidéo en pause, faites une liste. Pour moi, si j'étais une priorité, voilà comment je m'attends à ce qu'un homme se comporte si j'étais sa priorité. Donc vous faites une liste, ensuite cette liste, il faut que vous soyez prête à la montrer à une amie. Il faut que ce soit raisonnable, tu vois. Si tu fais une liste en disant si je suis vraiment la priorité d'un homme, il faut qu'il m'appelle 3 fois par jour, tous les soirs, il faut qu'il ait confiance en moi alors que je le connais depuis 1 mois et qu'il me donne son numéro de carte bleue, ça c'est fou, tu vois. Non, il faut avoir des attentes raisonnables. Donc cette liste, si une amie vous montrait la liste, est-ce que ce serait des attentes raisonnables pour montrer que vous êtes la priorité d'un homme? Est-ce qu'au bout de 3 mois, un homme qui n'est pas fidèle, c'est un homme qui fait de vous une priorité? Non. Est-ce que si au bout de 3 mois, je ne sais pas moi, un homme que vous voyez une fois par tous les 15 jours, il fait de vous une priorité? Non, tu vois. Donc voilà, pour moi, un homme c'est ta priorité, c'est que quand tu as un truc important dans ta vie, qu'il le sait, il t'envoie un petit message, c'est que vous vous voyez plusieurs fois par semaine, c'est que vous vous écrivez au moins un petit texto tous les jours. Voilà, c'est ça la priorité pour moi en tout cas. Ce n'est pas des trucs incroyables. Voilà, donc il faut faire cette liste pour être au clair. Le point numéro 2, c'est de comprendre un truc. Moi, je reçois en coaching des femmes. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Comment le changer pour que je sois sa priorité ou pour qu'il m'envoie des messages tous les jours ou pour que... En fait, on ne peut pas changer les autres, tu vois. Les autres peuvent changer s'ils le veulent, mais nous, on ne peut pas changer l'autre. Nous, la seule chose qu'on peut changer, c'est changer nous-mêmes. Et en fait, ce que vous devez faire, c'est que vous ne devez pas changer le mec pour être sa priorité, vous devez vous changer vous-même pour devenir la priorité d'un homme de qualité. Peut-être que vous êtes oppressante, que vous faites des crises de folie, peut-être que vous avez des attentes disproportionnées, peut-être que vous êtes, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre vie pour être une femme de valeur, de qualité, une femme exceptionnelle, pour être la priorité des hommes que vous rencontrez? Tu vois, il y a forcément des choses, dites-les moi dans les commentaires, quelles choses vous comptez améliorer pour être plus souvent une priorité pour les hommes. En numéro 3, comprenez que vous méritez d'être une priorité. Il y a beaucoup de femmes qui prétendent vouloir être une priorité pour un homme, mais comme être une priorité pour un homme, c'est aussi des responsabilités. C'est la responsabilité de son bonheur, c'est la responsabilité de le voir aussi, ça vous donne des contraintes aussi, parce que si vous êtes une priorité pour lui, il est probablement une priorité pour vous.
Donc ça donne des responsabilités. Est-ce que vous êtes prêt à affronter ces responsabilités? Est-ce que vous avez... peut-être il y a des femmes, elles ont un homme qui a fait d'elle une priorité et tout ce qu'elles trouvent à me dire, c'est il n'est pas un peu needy le mec? Il n'est pas un peu bizarre? Il n'a pas des problèmes d'attachement? Voilà. Vous devez penser que vous méritez d'être une priorité sans que le mec ait forcément un problème pour faire de vous une priorité. Et arrêtez de penser que vous ne méritez pas d'être une priorité pour un homme. Mais d'un autre côté, il ne suffit pas de penser qu'on le mérite. Donnez-vous les moyens d'être la priorité pour les mecs. Donnez-vous les moyens de donner envie aux mecs que vous soyez leur priorité. Tu vois? C'est pas juste j'ai décidé dans ma tête que j'avais le bon mindset, ça fait tout. Non. Il faut avoir le mindset, oui, mais il faut avoir aussi la vie en accord. Conseil numéro 4, communiquer. Si vous êtes dans la case plan cul avec lui, eh bien, vous avez envie de passer au fait d'être une priorité, eh bien, vous lui dites, écoute, moi je te propose de sortir au resto, au ciné, un de ces quatre. Si le mec il veut pas, tu dis, écoute, moi j'ai d'autres priorités dans la vie que d'être un plan cul. Donc si ça te va pas, si tu veux, on se rappelle dans 3 à 6 mois. Voilà. Il faut que tu fasses respecter s'il veut pas, tu vois. Et là, il y a beaucoup de femmes qui me disent ouais, mais alors, c'est mieux de l'avoir en plan cul que de ne pas l'avoir du tout. Mais alors, c'est avec ces raisonnements-là que tu ne seras jamais sa priorité. S'il peut avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et puis baiser la voisine aussi, tu vois, donc il y a un moment où il faut arriver à dire ce que vous voulez. Si vous êtes en couple, il faut avoir une conversation aussi. Parce qu'en couple, des fois, le mec... vous ne voulez pas l'embêter, tu vois, vous ne voulez pas être égoïste, donc vous le laissez faire sa vie, son truc, son machin. Au final, il n'a plus jamais une seconde pour vous, vous avez l'impression de vous sentir pas aimé en couple. Et au final, il y a un problème, là, il faut communiquer. Il faut être sainement égoïste. Je ne dis pas d'être égoïste, de le harceler, de le faire chier, mais si vous délaisse, il faut être sainement égoïste. Il faut qu'à un moment, vous vous disiez, ça ne me convient pas, je veux que ça change. J'ai fait tout un guide sur le couple, c'est le guide du couple heureux. Je vous invite vraiment à le lire, surtout si vous êtes en couple, lisez-le tous les deux, ça va vraiment améliorer vos relations de couple. Et le conseil numéro 5 que je vous conseille pour être sa priorité et pas juste une option, c'est qu'en fait, il vous respectera seulement si vous prenez des mesures quand il déconne. Alors, ça ne veut pas dire que, en fait, il doit le sentir que vous rigolez pas. C'est-à-dire que le mec qui est dans la case plan cul, qui a peur de s'engager, mais en même temps qui vous adore, tu vois, qui vous aime, s'il sent que tu es là en train de demander à être autre chose qu'un plan cul, mais que si il peut faire durer ça 3 mois, il fera durer ça 3 mois. Il doit sentir que quand toi tu mets la limite, c'est soit ça, soit il passe par la fenêtre. Enfin, je veux dire, tu le quittes, quoi. Il doit sentir que vous n'êtes pas une désespérée qui menace, mais qui ne mord pas. La meilleure façon de ne pas se faire respecter, c'est de dire, moi je ne tolérerai pas ce comportement, que le mec le fasse, et qu'il n'y ait pas de conséquences. Donc il doit sentir que s'il déconne, il y aura des conséquences. C'est comme ça que vous pourrez faire de vous une priorité et que vous ne serez pas juste l'option qu'on balade un petit peu par-ci par-là et puis qui au final pardonne toutes les conneries parce qu'elle a peur d'être toute seule et de perdre le gars qui lui plaît. Non, il faut être beaucoup plus ferme que ça, beaucoup plus conscient de votre valeur, que vous pouvez en trouver d'autres, qu'il y en a des mieux, il y a des meilleurs poissons dans l'océan et voilà. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne si ça vous a plu pour aller plus loin sur ce sujet. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.